Un souffle venant du ciel apparaît en ce jour de visitation. La présence du Seigneur est sur nous pour révéler son Église. Un souffle venant du ciel apparaît en ce jour de visitation. La présence du Seigneur est sur nous pour réveiller son Église. Jésus n'a pas changé, il est le même. Hier, aujourd'hui et demain, Jésus n'a pas changé, il est le même. Hier, aujourd'hui et demain, sa parole s'accomplit. Alléluia. La parole de Dieu s'accomplit dans nos vies. Dieu a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mes amis, nous devons résister au diable afin que ce diable fuit loin de nous. Ce diable, lorsqu'il vient dans nos vies, c'est parce qu'il y a quelque chose qui lui appartient que nous avons. Mon ami, si tu as quelque chose du diable, il va... En fait, c'est une porte ouverte que tu lui donnes pour venir te tracasser tous les jours. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous avons reçu Dieu, il y a une marche spirituelle que nous devons avoir, c'est être saint. C'est se sanctifier tous les jours. C'est de marcher dans la sainteté. Marcher avec une vie de sanctification. Il est clair que si dans ta maison, il y a quelque chose qui appartient au diable, le diable va te poursuivre parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Mais du jour où tu te rends compte que, hey, c'est ça qui fait que la porte soit ouverte et que le diable continue à me tracasser alors que je suis enfant de Dieu, mon ami, lorsque le diable viendra, lorsque tu auras fait le ménage dans ta vie, lorsque tu auras compris que c'est cette chose-là qui invite le diable dans ma vie, alors, mon ami, tu vas commencer à te battre pour que cette chose soit expulsée de ta vie. Et cela, tu as besoin de la prière. Cela, tu as besoin de la prière. En cela, tu as besoin de la prière. Parce que la prière te donne la force de chasser tout individu, tout esprit, tout élément néfaste, diabolique dans ta vie. Tout ce qui est en toi, effectivement, qui attire le diable, tu dois effectivement lutter, mon ami, lutter pour que cette chose-là déguerpisse dans ta vie. Et en cela, tu as besoin de la prière. En cela, tu as besoin de la prière. En cela, tu as besoin de la prière matin, midi, soir, nuit. Mon ami, lorsque, tu sais, la prière, c'est toi et Dieu. Alléluia. Tu peux être dans ta voiture et tu commences à prier. Tu commences à intercéder. Tu commences à déraciner toutes les choses de ta vie qui te dérangent. Tu commences à dire que toi, impudicité, toi, masturbation, tu cites toutes les choses dont tu as conscience que c'est ça qui donne droit d'accès dans ta vie au diable. Donc tu commences à citer, tu commences à les citer, cite-les jusqu'à ce que cet esprit-là, ce démon-là comprenne que c'est de lui qu'il s'agit. Lorsque tu l'as démasqué, mon ami, lorsque tu l'as démasqué dans la prière, tu le dégommes jusqu'à ce que il dégarpisse dans ta vie. Là, ça sera une porte fermée. Le diable ne pourra plus rentrer dans ta vie par rapport à ça. Mon ami, tu dois effectivement lutter contre toutes ces choses-là qui donnent un accès légal dans ta vie au diable. Tu dois dégommer toutes ces choses-là. Et c'est dans la prière, matin, midi, soir, nuit. À chaque instant que Dieu te donne de prier, prie, libère-toi, lave-toi. Là, c'est pour quelqu'un qui a conscience que là, trop, c'est trop, ça suffit. Quand tu as conscience que là, trop, c'est trop, ça suffit, et que tu ne vas plus continuer à vivre dans la saleté, parce que
Un esprit mauvais en toi, c'est toute ta maison qui est sale. Toute ta maison est sale. Et vous savez que les démons aiment l'endroit, un endroit qui est sale, les démons aiment ça. Donc il faut nettoyer ta maison. Nettoie ta maison spirituelle. Nettoie la maison là où le Saint-Esprit siège. Tu ne peux pas laisser la saleté dans ta maison. Tu dois nettoyer ta maison. Pour nettoyer ta maison, c'est dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans la prière. Le jeûne, la prière, la méditation de la parole. L'eau de la parole va nettoyer ta vie. L'eau de la parole, tu sais, la parole de Dieu, c'est le miroir, le miroir. Dieu nous révèle qui nous sommes à travers la parole. Mon ami, Dieu nous révèle à travers sa parole qui nous sommes véritablement. Dieu nous parle, mes amis, dans la parole de Dieu. Il dit que l'orgueil, c'est un péché, un péché, un péché. Lorsque tu as l'orgueil, le maître le plus orgueilleux de ce monde-ci, le diable, va rentrer dans ta vie. Parce que tu as une porte ouverte pour l'orgueil. Alléluia. Donc, tu examines ta vie. Ah, mon ami. Examinons, parce que quand je dis examine, moi-même aussi, je suis la première. Examinons nos vies, pas à pas, note, tout ce que tu vois que, ah là, vraiment, c'est chaud. Là, je trouve que là, note. Et après, quand tu rentres en prière, c'est là où tu commences à dégommer tout ça. Tu dégommes tout ça. Tu prends conscience que ces choses-là sont activées dans ta vie. Tu dois couper le courant là. Tu dois prendre un ciseau spirituel pour couper toutes ces choses-là, mon ami. Tu ne peux plus continuer comme ça à naviguer dans ce monde-là. Aujourd'hui, tu es bien, demain, tu es down. Aujourd'hui, tu es bien, demain, tu es down. C'est quoi ces changements d'humeur là? Non, mon ami, ces changements d'humeur là ne sont pas sains. Tu dois dégommer tout ça dans ta vie. Tu ne dois plus laisser ces choses-là t'embêter. Alléluia. Prends conscience, mon ami. Toi qui n'as pas conscience, toi qui vois que ta vie est une catastrophe, toi qui vois que tant que tu n'as pas pris conscience que le diable t'en veut, qu'il y a des portes ouvertes dans ta vie, tu vas continuer à galérer tous les jours, tu vas galérer. Aujourd'hui, tu vas prier, tu vas pleurer. Cependant, tu ne sais pas qu'en toi, il y a des démons qui sont assis et qui te manipulent. Ou même le diable qui est à l'extérieur de toi, mais qui te sifflote par tes pensées. Tes pensées, fais ceci, fais cela. Mon ami, c'est chaud. C'est chaud. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Christ nous a libérés. Alléluia. Et nous sommes affranchis parce que nous avons sa parole. Alléluia. Nous sommes véritablement libres parce que Christ nous a affranchis par sa parole, par sa mort à la croix, son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Christ est venu nous affranchir de l'emprise du diable. Mon ami, le diable, il ne faut pas penser. C'est pas un rigolo. Soit il a été vaincu à la croix de Golgotha. Mais si tu lui donnes le droit d'entrer dans ta maison, il va rentrer, il va dire merci de m'avoir laissé la porte ouverte, maintenant je rentre. Et il va s'installer, il va faire de ta vie un enfer. Tu sais que le diable ne t'aime pas, il te déteste, mon ami. Sache que le diable ne t'aime pas, il te déteste. Alléluia. Si tu essaies d'entrer dans son sphère d'influence, mon ami, tu es pris en otage. Et lorsque tu es pris en otage comme ça, si tu ne t'échappes pas, oh mon ami, tu es perdu. Tu dois absolument te libérer des chaînes du diable. Tu dois absolument te libérer de l'emprise du malin. Et ça, mon ami, tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de la révélation de qui tu es, enfant de Dieu. Alléluia. Et que tu dois laver, tu dois te débarrasser. Tu dois absolument te débarrasser de toutes ces choses qui empoisonnent ta vie, mon ami. Ne laisse plus personne jouer de ta vie comme ça. Tu n'es pas un ballon de football, mon ami. Tu n'es pas un ballon de tennis. Tu dois être libre. Nous te libérons. Jésus te libère de toute oppression diabolique. Oui, mon ami, Jésus aujourd'hui te libère de toute oppression diabolique. Tu dois absolument prendre conscience de qui tu es. Et quand tu prends conscience de qui tu es, mon ami, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Ne laisse plus le diable t'enchaîner encore une nouvelle fois. Parce que là, véritablement, tu es libre, mon ami. Alléluia. Tu es libre. Vis ta liberté en Christ. Vis ta liberté en Christ. Tu es libre, hein?
Tu es libre. Secoue-toi maintenant. Tu es libre. Avance. Par contre, ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Au nom de Jésus. Amen. Bye.